sommes partis ce matin de Hambourg. Nous nous approchons de Huzum, donc de plus en plus de la frontière du Danemark. Nous allons être bientôt au plus haut de notre voyage en Allemagne, le plus au nord qu'on voulait aller. Enfin, sur l'Allemagne. Donc au niveau du temps, nous avons alternativement des averses, de très grosses averses, du soleil, mais toujours du vent très très fort. Le camion bouge pas mal sur la route. Mais bon, ça va, il n'y a pas trop de circulation, donc c'est bon. Alors, un petit truc aussi, une petite astuce. En Allemagne, quand vous voulez prendre de l'essence, faites le plein le soir. Parce que paradoxalement, le matin, dans les mêmes stations, le diesel est à 2 € et quelques. Et le soir, à partir de 19 h, il est à 1,80 € et quelques. Voilà. J'ai demandé l'explication aux Allemands et finalement, ils ne savent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas eux-mêmes, c'est pas très compréhensible, mais n'empêche que c'est partout en Allemagne. Ça change apparemment 4-5 fois dans la journée. Voilà, c'est suivant la bourse, je sais pas. Enfin bon, voilà. Et sinon, ah oui, on a fait aussi un tout petit tour au Danemark, parce que nos amis auxquels on a rendu visite habitent à, je dirais, une trentaine de kilomètres du Danemark. Donc le dimanche, on a pris la voiture, ils nous ont emmenés au Danemark, qui différencie pas tellement à 30 km, c'est le même paysage, mais les maisons sont très jolies. On a découvert une église absolument fantastique, à l'extérieur, elle paye pas de mine. Elle paye pas de mine, et l'intérieur, vous tombez assis, quoi, tellement c'est beau. Mais on a mis des photos, et je pense que tu avais fait une vidéo. Voilà, on a mis des photos et vidéos, vous verrez, c'est magnifique, quoi, tout en bois peint. Alors il y a beaucoup, évidemment, on a vu des bateaux, des ports. Voilà. Hein? Ça va, il y a vraiment beaucoup de vent.
arrivons à Lübeck, nous allons chercher notre parking et demain, tranquillement, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, pour visiter cette ville qui est magnifique et qui est la capitale de la Marzipan. On va essayer d'être raisonnable, encore une fois. Mais voilà, regardez comme c'est magnifique, comme c'est beau. Je passe là. Tu passes, combien il fait de hauteur le machin là? 3 mètres. Voilà, ça va être juste. Hein. Où c'est que tu vas te remettre? Mais oui, regarde, lui il passe. Ah ben oui, si lui il passe, nous on passe. Ah oui, non, c'est 30 à 30 il faut passer. Ah oui, de loin je voyais 3 mètres. Et Lübeck est une Hansestadt. C'est partie de la Ligue hanséatique. Alors, c'est la porte Olstenstor. Olstenstor. C'est la porte Olstenstor. L'entrée, une des entrées de la ville de Lübeck. Quand même, tu es là. La Marzipan. Marzipan gâteau. On peut prendre un gâteau et manger en haut. Oui, bah oui. On va faire ça. Il y a toutes les variétés de marzipan. À tous les goûts. Des fruits en pâte d'amande. She's waiting for love to be realized. I'll send her the hardcover as a gift and hope that you'll take it into her side. Nous quittons Lübeck sous une pluie battante et nous allons voir des falaises fantastiques du côté de Boltenhagen et ensuite Wismar. Alors je ne sais pas si on verra pour grand chose aujourd'hui, on verra. Et nous voilà sous la pluie pour voir la mer. Et voilà, on peut se baigner. On est sur la Baltique. Sur la Baltique et en fait les gens, comme cette dame ou les autres, ils cherchent des petits morceaux d'ambre.
nous quittons l'île de Rügen et nous redescendons vers Greifswald. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'était anciennement la DDR, donc c'était côté soviétique. Nous sommes allés voir des carrières de craie, et ils font, il y a des termes, ils font des soins à base de craie, visage, corps, voilà, on est tout blanc. Et là, ce que vous voyez, c'est toujours... bon, là, vous voyez plus grand-chose, mais là, c'est la mer Baltique. On est dans le centre de Greifswald. On est presque à la Pologne. Nous voulions finir en beauté en Allemagne avec l'île de Usedom. Au final, c'est le week-end de Pentecôte, donc c'est le lieu le plus touristique et il n'y a qu'une seule route pour y aller, donc ça veut dire des bouchons, des bouchons, des bouchons. Alors on a décidé ce matin de faire l'impasse. Nous avons dormi hier soir, cette nuit, chez un éleveur d'alpagas. Très sympa, bel emplacement, au calme, gratuit. Et puis voilà, nous allons partir vers la Pologne, qui est à combien de kilomètres à peu près? Une cinquantaine de kilomètres. Donc on ne fait pas tout à fait la même côte qu'on voulait faire, mais bon ben voilà, on va à Stettin. C'est une ville frontière en fait avec l'Allemagne. Et voilà, nous allons passer la Pologne aujourd'hui. Au revoir l'Allemagne. Bon, c'était quand même un beau périple en Allemagne. Ouais. Bon, on a eu un peu de vent. Oui, en bord de mer, mais bon, mer du Nord, mer du Nord oblige. Ouais. Tempête, bourrasque de vent. On a eu plusieurs choses. On a eu dans un camping, on s'était mis dans un camping et il y avait beaucoup de vent et c'était que des pins. Et la nuit, on aurait dit que c'était un bombardement. J'ai même les pignes de pin tombées sur le camping-car en fait, à cadence effrénée, et j'ai vraiment eu peur pour le panneau solaire. Alors j'ai obligé Manon à monter sur le camping-car pour poser, on avait un tapis de gymnastique, là, un tapis de sol, pour le poser dessus, pour amortir un petit peu les chocs des pignes de pin. En route aussi, sur le pare-brise, tout d'un coup, il y a un essaim d'abeilles qui est tombé d'un arbre. Donc on avait le pare-brise couvert d'abeilles. Voilà, malheureusement, certaines sont mortes, forcément. Qu'est-ce qu'on a eu encore la nuit à Ouzom. Ah oui, la nuit à Ouzom. Bon, alors là, j'ai cru que c'était la tempête. J'ai cru que c'était bateau ivre, quoi. Que le camping-car allait s'envoler. Mais bon, les Allemands avaient l'air cool et pas très inquiets. Donc on s'est dit que ça devait aller, on est resté. On a bougé toute la nuit dans le camping-car avec les rafales. On a perdu 2 clés. La clé de la sécurité de la porte, cellule, et une clé de soute. Donc forcément c'était un peu inquiétant parce qu'on dit si on perd les deuxièmes, on est foutu. Et bon, à Lübeck, finalement, on a trouvé un super serrurier qui fait des serrures de sécurité et il nous a fait ça, le doigt dans le nez, en 2 secondes. Moi, je m'inquiétais, finalement, en 2 secondes, on a eu des nouvelles clés. Je lui ai dit, vous m'en faites 2 doubles de chaque. Il m'a dit, pourquoi? Vous avez l'intention d'en perdre encore? J'ai dit, non, donc on tente, on en a un double de chaque. Voilà. Et sinon, le reste, rien de spécial. On a eu un PV aussi. Ah oui, on a eu un PV. Parce que j'ai mis l'argent qu'il fallait dans l'automate, mais on a eu un papier, mais finalement, ça n'allait pas. Donc, quand on est revenu le soir à Lübeck, on avait un PV de 30 €. Quand même.
Alors moi je veux bien payer, mais ma banque elle accepte pas l'IBAN étranger. Donc j'ai téléphoné le matin, il y avait un numéro de téléphone, j'ai téléphoné le matin. Et le monsieur m'a dit l'IBAN, j'ai dit oui mais ça marche pas. Alors il m'a dit bon bah écoutez, vous êtes une voiture étrangère? J'ai dit oui. Alors il m'a dit ah ben c'est pas grave, vous payez pas, voilà. Alors voilà, ben, on n'a pas payé puisque on a écouté, hein, il a dit non non mais c'est pas grave, vous payez pas. Bon voyage, donc voilà. Après tout, c'est tout. Hein. Oui, je voulais faire changer mes pneus avant parce que je trouve qu'ils sont un petit peu justes. Mais il faut 10 jours pour les avoir. Et puis, le gars là du garage qui vend que des pneus et qui est spécialisé, il m'a dit oh non, non, ça peut le faire. Vous pouvez même rentrer en France avec. Alors, il dit bon, ben, on a. Bon, allez, on change pas les pneus, quoi. On verra plus tard, peut-être en Pologne ou plus tard, si on en trouve. S'il ne faut pas qu'on attende 3 semaines ou 2 semaines pour les avoir et qu'on soit bloqué dans un endroit. Mais enfin, à un moment donné, il faudra bien peut-être le faire. Donc, c'est tout. Hein. Après, l'Allemagne, vous avez vu, c'est quand même super beau. Alors, des Français, il n'y en a pas. On était toujours tout seuls. Enfin, oui, mais bon, ils n'en voient pas beaucoup. Hein. Là, ils ont dit qu'ils n'en voyaient jamais. À Lübeck, ils n'en voient pas. Enfin, bon, pas beaucoup de Français en camping-car sur les parkings. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est dommage parce que c'est vraiment une belle ville. Enfin, c'est vraiment un beau pays à visiter. Il y a des choses vraiment magnifiques. Quand on sort des grandes villes, en fait, c'est bien la grande ville, mais tous les villages qu'on peut découvrir, toutes les petites villes qu'on peut découvrir en Allemagne, même en bordure de mer, là, toutes ces stations balnéaires, c'est magnifique. Donc voilà, un petit Et les conseil. Allemands adorent les Français. Ah oui, les Allemands adorent les Français. Ils nous reconnaissent, je ne sais pas comment, mais S'ils savent dire 3 mots, puis ils disent 3 mots de français. Ouais, pour faire plaisir. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils sont plutôt accueillants. Voilà. Donc, écoutez, ce qu'on vous dit, c'est au prochain épisode en Pologne. Hein. Allez, Au revoir. Au revoir.